Parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24 au verset 13. Premièrement. Alléluia. Matthieu 24 verset 13. Le Seigneur dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous prenons ensuite Galates chapitre 6. Au verset 9, Galates chapitre 6, verset 9. Nous lisons ensemble, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Alléluia. Amen. Enfin, prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 40. Lisons à partir du verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alléluia. Nous entamons le prochain principe du service dans l'Église. La prochaine phase, c'est la phase où nous apprenons la persévérance dans le service pour le Seigneur. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, persévérance. Où que tu sois, quoi que tu fasses, quelle que soit la situation que tu vis actuellement, le Seigneur a un mot pour toi. Persévérance. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui avec franchise, persévérance. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Amen. C'est une parole simple d'encouragement que le Seigneur a pour nous ce matin. Et c'est que dans les phases de préparation et de notre équipement spirituel, alors que nous sommes dans le désert, le Seigneur veut nous apprendre à être persévérants. Alors, persévérer, c'est bien, mais il faut tout d'abord établir certaines choses. Tout d'abord, avant de persévérer, il faut que tu saches où tu vas. Amen. Quelqu'un qui persévère, c'est avant tout quelqu'un qui sait où il va. Elle sait où elle va. Tu dois avoir une destination. Amen. Lorsque Dieu parlait à Moïse dans le buisson ardent, il dit à Moïse, va chez Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Il ne dit pas seulement laisse aller mon peuple, mais il dit laisse aller mon peuple afin
qu'ils me servent. Alléluia. Amen. Il y a déjà dans cette phrase une destination fixée par le Seigneur. Amen. Pendant 430 ans, ce peuple avait été au service de Pharaon et de ses idoles. Et ce peuple était dans les souffrances et dans les douleurs. Mais lorsqu'ils ont crié vers Dieu, Dieu les a entendus et il les a secourus en envoyant son serviteur Moïse pour les faire sortir de l'esclavage et les conduire dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Alors, ces choses qui se sont passées il y a plusieurs milliers d'années maintenant, ces choses nous parlent encore aujourd'hui parce qu'elles reflètent en même temps la situation d'esclavage spirituel de toute l'humanité qui a besoin d'un sauveur. Amen. Jésus est venu nous apprendre en réalité qu'il y a une forme d'esclavage dont l'humanité a besoin d'être délivrée. Et cette forme d'esclavage, c'est l'esclavage du péché. Dans Jean 8, 34, Jésus vient établir cette vérité en disant « En vérité, je vous le dis », leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Amen. C'est une forme d'esclavage qui passe souvent inaperçue aux yeux des hommes. Amen. Je suis dans mon introduction ce matin. Amen. On parlera de persévérance, t'inquiète pas. Alléluia. Amen. C'est une forme d'esclavage qui passe inaperçue aux yeux des hommes parce qu'elle est trompeuse en elle-même. C'est un esclavage qui donne à la chair des sensations de plaisir, des sensations de liberté, de pouvoir et même de joie pour un peu de temps. Regarde quelqu'un et dis-lui, c'est pour un peu de temps. Les plaisirs du péché sont éphémères, mais il détruit en finale. Il détruit et il tue l'âme à petit feu et pour toujours. Le péché fait souffrir l'âme de l'homme sans lui dire que c'est lui qui le fait souffrir en réalité. Amen. Il fait pleurer et il fait crier les âmes sur terre, comme Israël a pleuré et crié vers Dieu, un Dieu qu'il ne connaissait pas en Égypte. Et Dieu les a entendus malgré tout. Alléluia. Ils ne le connaissaient pas, mais Dieu les a entendus. Israël ne connaissait pas son Dieu au moment où il criait, mais Dieu les a tout de même exaucés. Tout ce qu'ils savaient, c'était que leur arrière-grand-père Abraham servait un Dieu qui lui a fait des promesses, et que ce Dieu-là est un Dieu vivant. Alors, ils se sont mis à crier de tout leur cœur, alléluia, vers ce Dieu qui a fait des promesses. Et ce Dieu-là les a exaucés. Alléluia. Amen. Voyez-vous, quand Dieu se révèle à nous, ce n'est pas à cause d'un mérite quelconque. Ce n'est pas parce que nous le connaissons, mais c'est à cause de son amour pour nous. Amen. Quand Dieu se révèle à nous, nous devons saisir l'opportunité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de ne pas te sentir disqualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Juste parce que tu ne connais peut-être pas grand-chose de Dieu comme tu aimerais le connaître. Ce qui touche premièrement le cœur de Dieu, ce n'est pas la connaissance avec laquelle tu t'approches de lui, mais c'est la foi que tu mets dans son nom pour le sauver. Alléluia. C'est la foi avec laquelle tu le cherches. Car sans la foi, la Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable. Amen. Mais avec la foi,
il nous reçoit et nous obtenons de lui un témoignage qui est favorable. Amen. Si tu t'approches de lui avec foi ce matin et que tu crois qu'il est vivant et tu lui demandes le Saint-Esprit avec un cœur sincère, il te remplira. Alléluia. Il ne va pas seulement te toucher, mais il va te remplir. Il va faire déborder ta coupe. Et tu quitteras ce lieu avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Avec la paix dans ton cœur, avec l'assurance d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un sait-il de quoi je parle ce matin? Amen. Alléluia. Dieu se laisse trouver. Certains se demandent par moments comment Dieu va-t-il juger l'humanité d'une manière juste alors que Dieu ne s'est pas révélé à tout le monde. Amen. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de questions ou entendu ce genre de questions? Amen. Beaucoup supposent que toute l'humanité n'a pas eu la même chance d'avoir reçu la révélation de Jésus-Christ pour pouvoir croire en lui et être sauvé. Ce serait en effet injuste d'être jugé sur ce dont nous n'étions pas au courant. Ce ne serait pas juste d'être condamné pour n'avoir pas cru en un Dieu qui ne s'est pas révélé à nous pour que nous puissions croire en lui, n'est-ce pas? Amen. Mais le monde doit savoir, et l'Église doit savoir que le Dieu de la Bible n'est pas ce genre de Dieu qui se cache et ensuite qui apparaît dans les temps de la fin, à la fin du monde, pour juger des gens qui n'ont pas eu l'opportunité de croire en lui. Amen. Le Dieu de la Bible fait toujours en sorte de se révéler à ceux qui doivent être sauvés avant qu'ils ne trouvent la mort. Alléluia. Il dit dans sa parole, dans Ésaïe chapitre 65 au verset 1, « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne cherchaient pas, qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Et j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » Alléluia. Il est en train de dire ici que même à ceux qui ne le lui demandent pas, Dieu exauce des souhaits qu'ils expriment. Alléluia. Et il le fait afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les aime et qu'ils doivent le servir. Alléluia. Même ceux qui ne le cherchent pas, Dieu se met lui-même à leur recherche. Alléluia. En réalité, c'est Dieu qui nous trouve, ce n'est pas nous qui le trouvons, parce que c'est nous qui sommes perdus. Amen. Alléluia. Il nous cherche et il nous trouve et il nous donne une opportunité de le suivre sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Oui, Dieu se révèle à ceux même qui ne portent pas son nom et qui ne le connaissent même pas. Et là où les hommes sont rebelles, là où ils sont conduits par leurs mauvaises pensées, là où les hommes ignorent la voix de Dieu, la Bible dit Dieu tend encore sa main pour les secourir, afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les aime et qu'ils doivent quitter le monde, abandonner le péché pour le servir. Quelqu'un dit gloire au Seigneur pour ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Ainsi, de même que Dieu a envoyé un seul homme, Moïse, pour délivrer un peuple qui ne le connaissait pas, dans ces temps de la fin, Dieu nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour délivrer l'humanité de l'esclavage et du péché. Alléluia. Le monde ne l'a pas demandé, et le monde ne l'a pas cherché, et le monde ne l'a pas mérité, mais à cause de son amour, quelqu'un dit à cause de son amour,
Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, s'il croit en lui seulement. Alléluia. Es-tu reconnaissant de l'avoir cru ce matin? Es-tu reconnaissant d'avoir reçu le salut par la grâce, par le simple moyen de la foi en Jésus-Christ? Si c'est ton cas, frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. La venue de Jésus-Christ dans ce monde, c'est la réponse de Dieu au cri du cœur des hommes, aux larmes des yeux des hommes, aux larmes de tes yeux, au son de tes gémissements. C'est la réponse de Dieu à tes souffrances, la réponse de Dieu aux douleurs, aux incompréhensions, aux choses incroyables qui peuvent arriver dans la vie par moments, aux douleurs infligées par le péché. Jésus-Christ est cette réponse, comme il a répondu à Israël en envoyant Moïse pour le sortir de l'Égypte. Celui qui croit et qui reçoit Jésus dans son cœur reçoit en vérité le secours de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il reçoit le pardon de ses péchés grâce au sang précieux qui a été versé sur la croix de Golgotha. Oui. Et il reçoit une délivrance de toute la puissance de l'ennemi grâce à la puissance du Saint-Esprit qui agit dans le croyant. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu a donc envoyé Moïse pour secourir Israël. Et il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Laisse aller mon peuple. À la lumière de la parole de Dieu, nous comprenons ainsi que Jésus est venu pour nous libérer de la servitude du diable et faire de nous des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. Amen. De même qu'il a arraché Israël de la servitude de Pharaon, il nous a arrachés de la servitude du diable à cause de nos péchés et il fait de nous, amen, des serviteurs et des servantes de Dieu. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Il y a une destination là. C'est afin de le servir que Christ est venu nous libérer des pièges du diable. Satan, en réalité, n'est obligé de nous laisser aller que si nous le quittons pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Il n'y a pas d'autre raison pour lesquelles le diable serait obligé de laisser aller une âme qui est sous son contrôle. Si tu quittes le diable, tu dois le quitter pour servir Jésus-Christ, sinon tu ne pourras jamais sortir de ses griffes. Alléluia. Si tu veux sortir d'une malédiction, d'une emprise des ténèbres, c'est pour aller servir le Seigneur Jésus-Christ et demeurer à son service jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Amen, quelqu'un. Alléluia. Une vérité concernant la vie de l'homme, c'est que dans l'esprit, l'homme est toujours sous la direction d'un maître. Amen. Je vais le redire. L'homme sur la terre, en réalité, est toujours sous la direction d'un maître. Amen. Alléluia. Tu peux te croire maître de ta propre vie, maître de tes propres choix, et que tu fais ce que tu veux, mais en vérité, la parole de Dieu veut que tu comprennes que tu obéis toujours à un maître spirituel. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Soit c'est le Seigneur Jésus-Christ, soit c'est lui, Jésus, qui dirige ta vie, ou soit c'est le diable qui manipule ta vie. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'autre maître. Tu es soit dans le royaume de lumière, ou soit tu es sous l'influence du royaume des ténèbres. Or, pour sortir de la manipulation du diable, tu dois volontairement soumettre ta vie au Seigneur Jésus-Christ
et le servir tous les jours de ta vie. Amen. Alléluia. Voyez-vous, la vie chrétienne, elle commence en quittant le péché pour servir Christ. Alléluia. Ça commence en quittant le péché pour servir Christ. Pas pour soi-même. Alléluia. Pas pour son bien-être. Pas pour s'établir dans la vie et avoir un meilleur futur. Amen. Mais la vie chrétienne, elle commence en quittant le monde afin de servir le Seigneur qui te libère. Alléluia. Frappe dans les mains si tu comprends cette parole ce matin. Alléluia. Et c'est alors que si tu persévères à servir Jésus-Christ jusqu'au bout, quelqu'un dit jusqu'au bout, alors tu seras sauvé. Alléluia. Amen. C'est sur cette route-là qu'il nous dit de persévérer. Alléluia. Il y a quelqu'un, il faut persévérer sur la route du salut. Amen. Sur ce chemin du service au Seigneur qui te sauve, il faut persévérer. Alléluia. Quand il dit persévérer, il ne parle pas de tout azimut. Il parle premièrement de le servir avec persévérance. Amen. Touche quelqu'un, dis-lui persévérance encore et encore. Alléluia. Après avoir cru en Jésus, tu es sorti du contrôle de Satan. Satan qui agissait dans ta vie comme un pharaon. Mais alors, sortir du monde ne veut pas dire que tout est terminé. Tu as un chemin à parcourir pour arriver jusqu'à la terre promise. Alléluia. Amen. Il y a une route à suivre pour arriver jusqu'à la terre promise qui se révèle être pour nous le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu. Et pour cela, pour arriver au royaume de Dieu, il te faut apprendre la persévérance. Amen. Oui, quand Dieu obligea Pharaon à laisser aller son peuple, il avait déjà une destination en tête. La terre promise. Cette terre promise, c'est le royaume de Dieu qui vient bientôt. Amen. Alléluia. Le royaume de Dieu est proche, Église. Alléluia. Et nous devons de persévérer en vue de ce royaume-là. Nous devons ainsi garder toujours cette destination à l'esprit, afin de persévérer jusqu'à la fin dans la marche avec le Seigneur. Amen. Quand tu as cette destination en vue, tu comprends toujours pourquoi je dois persévérer malgré tout. Alléluia. Quand tu as cette destinée en vue, cette destination en vue, tu vois que ce qui est devant toi, qui t'attend dans la main du Seigneur, est beaucoup plus grand et glorieux que tout ce qui peut t'arriver ici-bas sur terre. Alors tu persévères. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Quand tu veux servir le Seigneur, il est important que tu discernes bien la destination de la mission que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Le but de la mission, celui qui ne discerne pas correctement la destination va toujours, souvent tourner en rond. Amen. Quand tu ne sais pas où tu vas, où tu dois aller exactement, tu tournes en rond et tu vas aboutir ailleurs avec la mission, mais pas à la destination que Dieu t'a fixée. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, il te faut une bonne vision ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il est important de savoir ce que tu poursuis et de savoir que ce que tu poursuis est réellement ce que Dieu veut que tu poursuives. Alléluia. Les objectifs que tu te fixes, est-ce que Dieu est celui qui te les a fixés? Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que c'est Dieu ou pas? Alléluia. Amen.
Amen. Quand c'est Dieu qui fixe l'objectif, il donne aussi les moyens de parvenir à l'objectif. Et il renouvelle tes forces chaque matin afin que tu puisses persévérer et arriver au bout. Alléluia. Alléluia, mais l'ennemi va t'épuiser. Si tu le laisses lui te donner des objectifs farfelus, il va épuiser ton espoir jusqu'à ce que tu abandonnes tout. Alléluia. Amen. Il est important de savoir ce que tu poursuis ce matin. C'est un principe important dans la vie de manière générale. Celui qui veut réussir doit d'abord avoir des objectifs clairs pour ensuite les poursuivre en fournissant les efforts nécessaires. Alléluia. Amen. Prends ça ce matin, c'était gratuit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu n'as pas d'objectif dans la vie, au mieux, tu vas essayer de faire tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu vois les autres faire, et tu vas suivre les conseils de beaucoup de personnes, mais tu n'iras jamais jusqu'au bout de tes efforts parce que tu ne vois pas toi-même la finalité de tout cela. Amen. Celui qui va au bout de ces choses, de ces efforts, c'est quelqu'un qui a en vue quelque chose qui l'attend de l'autre côté et qui sait que ce qui l'attend vaut vraiment la peine pour persévérer jusqu'au bout, pour souffrir, pour supporter un peu de temps et attendre patiemment la bénédiction qui l'attend de l'autre côté. Frappe dans les mains si tu saisis cette parole ce matin. Alléluia! Ah, oui. Tu dois avoir la raison pour laquelle il faut persévérer quand les choses deviennent difficiles. Alléluia. Alors l'homme avec qui Jacob luttait, nous en avons parlé la semaine dernière encore. L'homme avec qui Jacob luttait dans Genèse 32, quand cet homme... Alléluia, a lutté avec Jacob toute la nuit. À un moment donné, il va dire à Jacob, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Alléluia. Laisse-moi aller. Quelqu'un dit avec moi, laisse-moi aller. Car l'aurore arrive. Où le soleil arrive, le soleil se lève. Amen. Et il se fait jour. Laisse-moi aller. La phrase « laisse-moi aller », ce sont les paroles de quelqu'un qui va quelque part. Amen. Alléluia. Tu ne dis jamais « laisse-moi aller » sans avoir une destination en tête. Amen. Mais quand tu veux aller quelque part et que quelqu'un ou quelque chose te retient, amen, tu peux déclarer « laisse-moi aller ». Quelqu'un qui ne veut plus être retenu par des circonstances ou par des personnes parce qu'il voit que l'heure est avancée maintenant, que le temps est avancé maintenant. Il n'a plus assez de temps pour traîner avec les mêmes choses, plus assez de temps pour traîner avec les mêmes personnes, avec le même entourage. Il doit progresser vers une autre destination. Ce type de personne dira, laisse-moi aller. Alléluia. Car il se fait jour, car l'aurore se lève. Amen. C'est ici même que commence la persévérance dans ta vie, vois-tu. C'est quand tu dis, laisse-moi aller. Toi-même, tu dois le dire, laisse-moi aller. Nous avons vu qu'avec Moïse, c'est le Seigneur qui disait à Pharaon, laisse aller mon peuple. Mais ici, maintenant, c'est à toi de dire, laisse-moi aller. Alléluia. Amen. La persévérance, elle commence à ce moment-là. Amen. Où ce n'est plus le diable, ce n'est plus Dieu qui ordonne au diable de te laisser aller, mais cette fois-ci, c'est toi-même qui le réclame au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi aller de l'avant parce que tu perçois qu'il y a un héritage de la vie éternelle qui t'attend devant et tu ne veux plus laisser qui que ce soit ni quoi que ce soit te priver de cette bénédiction-là.
Alléluia. Yes, laisse-moi aller. Dis-le avec moi, laisse-moi aller. À tout ce qui te retient ce matin et qui te prive de la présence de Dieu, de la joie du Saint-Esprit, laisse-moi aller. À tout ce qui te retient et t'empêche de servir Dieu comme tu le désires, il faut t'accorder avec la parole de Dieu ce matin et déclarer au diable en face, laisse-moi aller. Alléluia. Alléluia, laisse-moi aller parce que je perçois un héritage de la vie éternelle qui est devant moi. Il me faut aller de l'avant, il me faut avancer. Alléluia. Vois-tu, quand tu gardes, alléluia, lorsque tu sers le Seigneur et tu gardes en vue cet héritage de la vie éternelle, en vue, tu le gardes et non pas la popularité ou le gain de pouvoir ou le gain financier, mais tu gardes en vue l'héritage de la vie éternelle. C'est alors que tu continues de persévérer dans un service de qualité pour le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est facile de commencer de servir le Seigneur, mais c'est autre chose de continuer de le servir 5, 10, 15, 20 ans après avec le même niveau de qualité. Alléluia. Amen, avec la même constance, la même fidélité, avec la même ferveur et le même zèle. Quelqu'un sait-il de quoi je parle? Alléluia. Amen. Lorsque tu gardes en vue l'héritage de la vie éternelle, un héritage qui ne périra jamais, au lieu de garder en vue la popularité, le gain de pouvoir ou le gain financier, lorsque tu as entre tes deux yeux le royaume de Dieu, tu pourras alors persévérer dans un service de qualité pour le Seigneur. C'est alors que tu persévères en gardant la parole de l'évangile comme elle a été premièrement annoncée par les apôtres. C'est alors que tu persévères à faire les choses comme cela plaît au Seigneur, au lieu d'essayer de les faire en plaisant aux hommes qui t'entourent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Lorsque tu gardes le royaume de Dieu entre tes deux yeux, c'est alors que tu persévères à rester fidèle au Seigneur et à rester intègre, à fournir des efforts, même quand les résultats ne sont pas évidents devant toi. Alléluia. Quand ce que tu espérais récolter n'a pas été récolté au niveau où tu l'espérais, tu as toujours cette vision de l'héritage à venir dans le royaume et tu persévères vers ta destination. Dieu désire que nous apprenions à le servir de tout notre cœur et avec persévérance. Le service à Dieu, il ne se réussit jamais en étant négligent ou en étant paresseux spirituellement. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas réussir ta vie chrétienne, servir le Seigneur, si tu négliges ta relation avec Dieu, si tu deviens paresseux spirituellement. Alléluia. Il te faut persévérer dans les choses du Seigneur. Il faut continuellement fournir des efforts pour le Seigneur, parce que le Seigneur, lui, a tout donné pour te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Cette phase d'apprentissage est très importante. Elle est désagréable, mais il faut rester en place. Amen. Alléluia. Il faut apprendre à persévérer dans les bonnes choses. Alléluia. Et nous avons lu dans Galates chapitre 6, amen, ainsi qu'au verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. Ne nous lassons pas, frères et sœurs, de faire ce qui est bien et que le Seigneur nous enseigne à faire. Dis à quelqu'un, ne te lasse pas. Alléluia. Ne nous lassons pas, car nous moissonnerons au temps convenable. Amen.
Il y a un temps fixé pour toutes choses. Il y a le temps pour semer et il y a le temps pour récolter. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que nous avons semé. Alléluia. Si tu as semé et que tu n'as pas encore récolté, c'est simplement que ce n'est pas encore le temps de récolter. Persévère. Alléluia. Amen. Il y a une saison pour toutes choses. Il dit, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Dis à ton voisin, ne te relâche pas. Ne te relâche pas, mon frère, ma soeur. Ne te relâche pas. Alléluia. Tu récolteras au temps convenable. Mais celui qui se relâche, finalement, perd la moisson qu'il devait récolter. Amen. Oui, oui, oui. Nous moissonnerons au temps convenable si il y a un si. Amen. Ne laisse pas le diable te voler ta bénédiction. Par moments, le diable vient et il te distrait parce qu'il sait que le temps de récolter est sur le point d'arriver. Alléluia. Au moment où tu devais être dans le champ pour travailler, récolter ta moisson, il t'a distrait et tu es ailleurs, occupé à d'autres choses. Et le temps de la moisson est passé et on est venu raser tout ton champ. Alléluia. Amen. Il faut être en phase avec le Seigneur. Dis à ton voisin, reste en phase avec le Seigneur. Alléluia. Sois fidèle au poste. Alléluia. Même si cela fait longtemps que tu attends, certainement tu moissonneras au temps convenable. Frappe dans les mains si tu crois cette parole. Alléluia. Alléluia. Dieu désire que nous apprenions à le servir avec persévérance. Et pour cela, nous ne devons pas négliger ni devenir paresseux à cause du temps qui passe et des épreuves et des difficultés, sachant que Dieu va nous récompenser. Romains chapitre 12, versets 11 à 12, nous exhorte en ce sens. Ayez du zèle et non de la paresse. Alléluia. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Alléluia. Oui, 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 oui. Quelque part dans les Proverbes, il parle d'un homme qui se dit, je vais un peu m'assoupir et dormir. Alléluia. Et très vite, il est surpris par la disette, par la pauvreté, par la ruine. Amen. Alléluia. Et à ton voisin, ne sois pas paresseux spirituellement. Ne t'assieds pas sur le divan que le diable vient te proposer. Divan confortable, tu t'allonges dans une fois. Ah, c'est difficile de se relever. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien que dans le tabernacle, il n'y avait pas de chaise pour s'asseoir. C'est un lieu de service. Amen. Il faut rester actif dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Demeure actif. Ne parle pas de ton service à Dieu au passé en disant, moi il fut un temps, je faisais. Dieu n'est pas le Dieu qui était, il est le Dieu qui suit. Je suis. Et toi, que fais-tu maintenant pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Ne tombe pas dans ce piège de la paresse spirituelle. Il dit, ayez du zèle. Alléluia. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, oui, fervent. Ne perds pas ta ferveur spirituelle. Cela demande un entretien au quotidien. Tu dois persévérer dans la ferveur spirituelle, mon frère, ma soeur. Ta ferveur dans la prière, ta ferveur dans la louange. Alléluia. Amen. Amen.
Quelle est ton attitude aujourd'hui lorsque tu viens louer le Seigneur? Amen. Est-elle la même que lorsque tu avais commencé jadis? Alléluia. Quelle est même ton attitude lorsque tu dois te lever pour te préparer à aller dans la maison du Seigneur? Amen. Ayez du zèle. Amen. Alléluia. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, servons le Seigneur. Alléluia. C'est le désir du Seigneur. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en sa présence. Amen. Quelqu'un a-t-il de la joie ce matin? Alors qu'il se réjouisse, qu'il manifeste sa joie. Soyez patients dans l'affliction. Amen. Patient dans l'affliction. Alléluia. Il nous parle de choses d'endurance. L'endurance. Amen. Dis à ton voisin, il faut de la patience. Amen. Avec Dieu, ce n'est pas tac au tac, badaboum et toutes les histoires qu'on entend. Alléluia. Soyez patients dans l'affliction. Dans l'affliction. Amen. Alléluia. Et enfin, il termine en disant, persévérez dans la prière. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, ces paroles, elles sont pour nous, pas seulement lorsque nous le sentons. Amen. Il faut avoir du zèle et être fervent et servir le Seigneur et se réjouir en espérance et être patient dans l'affliction et prier continuellement, pas seulement quand nous le sentons, pas seulement quand nous voyons du résultat. Alléluia. Pas seulement quand nous avons eu une réponse à nos prières, mais en tout temps. Continuellement, je bénirai le Seigneur. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Alléluia. Persévère. Alléluia. Beaucoup de gens abandonnent la foi véritable. Beaucoup de gens se refroidissent, se tiédissent à cause des soucis et des inquiétudes de la vie présente. Et ils en oublient la promesse de la vie éternelle dans le royaume qui vient bientôt. Beaucoup de gens abandonnent la foi à cause des convoitises, des richesses de ce monde présent, à cause des persécutions et des tribulations qui sont liées à notre foi. Des gens cessent de servir Dieu d'une manière qualitative à cause de problèmes financiers. Et ils compromettent le service qu'ils rendent à Dieu par souci d'argent, par désir de gagner un gain sordide. Ils cessent de servir Dieu avec qualité pour des problèmes familiaux, des problèmes de couple, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec le travail, des problèmes d'argent, des problèmes même relationnels dans l'Église, des mauvaises expériences. Et le service qu'ils offraient à Dieu change à cause de ces circonstances. Et le Seigneur dit alors, dans Matthieu 24 que nous avons lu, celui qui persévérera dans toutes ces choses, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, ne lâche rien. Ne lâche rien, ne te compromets pas. Ne mets pas de l'eau dans ton vin. Alléluia. Garde ton service qualitatif que tu dois rendre au Seigneur. Car le Seigneur, Jésus, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le service que tu lui rends au départ, continue de lui rendre jusqu'à la fin. Une vérité dans le royaume de Dieu, c'est que nous devons apprendre, frères et sœurs, à supporter beaucoup de choses pour parvenir au royaume de Dieu. Amen. Amen. Celui qui veut réellement être sauvé ce matin, entends-le. Tu dois apprendre à supporter beaucoup de choses.
Amen. Alléluia. Ouh. Je crois que c'est des pièces de puzzle qui rentrent exactement dans la place qu'il fallait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un frappe dans les mains pour le Seigneur. Woo! Alléluia. Hey! Jésus est vivant. Amen. Alléluia. L'évangile du confort n'existe pas, frères et sœurs. Amen. Désolé de t'enlever cette illusion-là, mais il n'y a pas de vie chrétienne comme la rose. Non, et il n'y a jamais de rose sans épines d'ailleurs. Amen. Avec Jésus, tu dois être prêt à prendre ta croix tous les jours, dis avec moi tous les jours, pour le suivre sur la route qui mène au ciel. Alléluia. Amen. Ça, c'est le vrai évangile. Amen. Dans Luc, verset 9, verset 62, le Seigneur ira jusqu'à dire « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Est-ce que tu entends ça ce matin? Alléluia. Alléluia. Il est impossible de persévérer en regardant en arrière. Amen. Tu ne peux pas aller de l'avant quand tes yeux sont fixés vers l'arrière. Alléluia. Demande à la femme de Lot. Elle a essayé de fuir la destruction, mais elle avait le cœur en arrière et elle est devenue une statue de sel. Alléluia. Pour persévérer, pour aller de l'avant, l'apôtre Paul nous dit qu'il faut oublier ce qui est en arrière. Alléluia. Oubliez ce qui est en arrière. Ça peut être des choses et ça peut être des gens. Alléluia. Peu importe ce que c'est, il faut oublier. Dis à quelqu'un, oublie, oublie, oublie. Ça, tu peux oublier. N'oublie jamais ce que le Seigneur a fait pour toi, mais ces choses-là, tu peux les oublier. Alléluia. Il dit, oubliant les choses qui sont en arrière, porte les regards vers ce qui est en avant. Porte les regards vers ce qui est en avant. Où vas-tu? Alléluia. Amen. Où allons-nous ce matin? Alléluia. C'est cela qui va déterminer beaucoup de choses. Porte les regards vers ce qui est en avant. C'est la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur, quelqu'un. Amen. Et il dit enfin, il faut alors courir vers le but pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste. Amen. Est-ce que tu cours toujours? Alléluia. Est-ce que tu marches toujours avec le Seigneur? Ou es-tu à l'arrêt? Amen. Spirituellement à l'arrêt. Les jours passent. Les semaines passent, les mois passent, et les années passent. Mais spirituellement, tu peux être à l'arrêt. Alléluia. Amen. Tu peux avoir cessé depuis longtemps d'être en phase avec le mouvement de Dieu. Et nous avons vu que c'est réellement le mouvement de Dieu dans notre vie qui nous fait avancer. Alléluia. Alors persévère dans ton attachement au mouvement de Dieu dans ta vie. Cherche toujours le mouvement de l'Esprit. Amen. Alléluia. Persévère là-dedans. Persévère. Courir vers le but pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste. Nous devons nous atteler à ça. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Je vais bientôt arrêter. Apocalypse 3, 10. Le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Voyez-vous, l'évangile de Christ
c'est l'évangile de la persévérance. Amen. Ce n'est pas l'évangile du tout confort, c'est l'évangile de la persévérance. Quels que soient les obstacles que tu rencontres sur la route, n'abandonne pas, mon frère, ma sœur. Même si les gens te critiquent, n'abandonne pas et n'oublie pas que c'est Jésus qui a donné sa vie pour toi. Ce ne sont pas les gens qui t'entourent. Woo! Alléluia! Alléluia! Le Seigneur m'a téléphoné ce matin et il m'a dit de parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Chacune de ces lettres envoyées par Dieu aux 7 églises se termine toujours avec cette même exhortation à celui qui vaincra. Oui. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je donnerai. Ainsi, pour vaincre, il faut combattre ce bon combat de la foi jusqu'au bout sans se fatiguer. Oh, alléluia. Oh, ne te fatigue pas, quelqu'un, ce matin. Alléluia. Laisse-moi t'encourager. Et si tu es spirituellement fatigué et desséché, nous avons un Dieu vers qui nous pouvons aller. Alléluia. Et sa parole nous dit que lui, il ne se lasse ni ne se fatigue. Amen. Mais il redonne de la force, alléluia, et du courage à celui qui est fatigué et abattu. Est-ce que quelqu'un entend cette parole ce matin? Oh oui, ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leur force. Amen. Est-ce que tu as besoin que tes forces soient renouvelées ce matin? Le Seigneur est là. Appuie-toi sur lui. Entre dans sa présence et donne-lui tous tes fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ton âme a besoin de repos? Viens à Jésus encore. Il donne encore du repos. Alléluia. Amen, ils renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel et ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Alléluia. 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 Ce matin, le Seigneur ne veut pas te condamner parce que tu t'es lassé ou tu t'es fatigué dans une épreuve de ta vie, mais c'est une vive exhortation qu'il te donne ce matin de te relever. Le problème n'est pas de tomber, le problème c'est de rester par terre. Alléluia. Ah, il n'y a pas de champion qui ne soit jamais tombé. Amen. Mais les champions sont ceux qui se relèvent. Qu'on peu importe le nombre de fois qu'ils sont tombés, ils se relèvent et ils continuent de persévérer jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Ça m'est égal où tu en étais avant d'entendre ce message. Le Seigneur veut te rencontrer là où tu es. Alléluia. Il dit, parce que tu as gardé la parole de persévérance, alors moi aussi je te garderai. Dis à quelqu'un, Dieu te gardera si tu persévères. Oui. Dieu, il te gardera. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. L'heure est avancée, frères et sœurs. Alléluia. Amen. L'heure de ce temps, amen, où une grande épreuve vient sur la terre est proche. Alléluia. Amen. Ah, voyez-vous, nous sommes dans un temps où les gens pensent que nous souffrons, mais ce qui doit arriver, la Bible dit, est pire. Nous ne sommes que dans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. Lorsque vous ouvrez les médias, vous écoutez tout ce qui se dit, tout ce qui se passe dans le monde. Amen. Il se trouve que le monde passe dans une phase difficile. Amen. Chaque nation, chaque peuple souffre de quelque chose. Le monde est soumis à rude épreuve, oui, mais le Seigneur dit, ce n'est que le commencement des épreuves. Alléluia. Amen. Et il veut
alerter l'Église, amen, par cette parole, disant, apprenez déjà maintenant à persévérer en moi. Amen. Apprenez à persévérer dès maintenant dans les choses de la foi. Alléluia. Si vous apprenez à persévérer maintenant, en gardant la parole de la persévérance, quand ce temps de la grande tentation, de la grande épreuve arrivera sur la terre, moi le Seigneur, mon Dieu, je vous garderai. Moi le Seigneur, votre Dieu, je vous garderai et je vous préserverai des souffrances et des douleurs qui vont venir pour éprouver tous les habitants de la terre. Alléluia. Amen. Apprenons déjà maintenant, frères et sœurs, à être fidèles au Seigneur, à être obéissants au Seigneur, à lui faire confiance. Alléluia. Dans nos petites épreuves du temps présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Afin que quand le temps viendra d'être mis à la rude épreuve, nous soyons déjà bien entraînés. Amen. Et prêts à nous livrer pour le Seigneur totalement, quelles que soient les conditions dans lesquelles l'ennemi veut nous soumettre. Quelqu'un frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous invite à vous lever, j'arrête ici.